Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un trade que je viens de faire ce matin sur l'euro GBP. Je vous partage mon écran maintenant. Je trouve ça intéressant justement que vous puissiez rentrer dans ma tête pour voir, en partant de rien, comment j'arrive à mettre une position en trading. Donc je suis sur l'euro GBP en H4. Mon objectif, ça va être d'identifier déjà un petit peu la tendance, voir si je peux mettre plutôt un achat, une vente, etc. Je vais dézoomer. Je ne vais pas hésiter à bien dézoomer. Et là, la première chose que je vais voir, ça saute aux yeux, peut-être que vous ne le voyez pas, mais ça va être une résistance oblique. Regardez cette résistance ici, voilà, je vais la mettre en blanc, juste ici, c'est une résistance oblique. Et du coup, vu que j'ai ma résistance, je peux faire un support qui est juste ici. Voilà. Je vais voir en fait que l'euro GBP va évoluer dans un canal descendant, un canal baissier. Donc moi, mon objectif, ça sera quand même de mettre une vente. On va pas se mentir, la tendance depuis très longtemps, elle est baissière. Donc mettre un achat quand cette tendance de fond elle est baissière, c'est quand même un petit peu dangereux. Et du coup, je vais devoir regarder quel moment c'est le plus intéressant de mettre une vente. Évidemment, est-ce que je vais avoir du fondamental qui va impacter mon trade? Est-ce que je vais avoir justement un point d'entrée intéressant? Parce que regardez, ce que je vois aussi également, c'est une zone de résistance. Juste ici, voilà, du coup vu que c'est une résistance, je vais vous la caractériser en rouge pour que vous puissiez vraiment comprendre correctement sans être submergé d'informations. La zone de résistance, elle a fait d'abord une zone de support. Les prix ont rebondi énormément de fois sur cette zone de support. Elle a fait également ici une zone de résistance. On pourrait le dire là également qu'elle a eu une résistance, que là ça a fait aussi un petit peu de résistance, mais là on voit vraiment que c'est très net, ça tente en une fois et après ça échoue. Ça refait office de support ici, et là ça fait office de résistance. D'accord? Et à l'heure actuelle, on voit d'ailleurs que les prix, ils sont à la baisse, ils sont dans cette zone de résistance, et c'est difficile pour les prix de casser par le haut à cause de cette zone de résistance. Donc là, dans ce genre de trade sur l'euro GBP, je vais avoir plusieurs indications qui vont me dire que ce serait intéressant que je mette une vente en fait, parce qu'on est dans un canal baissier, on est sur le haut du canal baissier, la tendance de fond elle est baissière, et on a une zone de résistance qui est quand même assez importante, sachant que je suis en H4 et qu'elle est là depuis le 20 octobre, donc octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, ça fait 6 mois justement que cette zone de résistance elle existe, donc c'est quand même assez important. Je vais regarder du coup dans mon calendrier économique, vu que c'est un trade en H4, je vais mettre ma position aujourd'hui, mais elle peut durer demain voire après-demain, d'accord? Position en H4 c'est quand même un swing, un court swing, voire un day trading un peu long. Donc je vais aller dans mon calendrier, je vais cliquer sur cette semaine et je vais regarder quelles sont les annonces économiques qui pourraient impacter positivement ou négativement évidemment mon euro GBP. Donc je descends à aujourd'hui évidemment, donc cet après-midi on n'a rien du tout, c'est pas du tout impactant, donc je vais pas regarder du tout. Le lendemain c'est ici l'USD, moi je ne traite pas l'USD, je vais trader l'euro ou le GBP, donc ça ne m'intéresse pas non plus, le CAD non plus. Et ça nous amène à jeudi. On a taux d'intérêt. Taux d'intérêt de Londres, des Royaume-Uni. Royaume-Uni c'est quoi? C'est la livre sterling. Livre sterling c'est quoi? C'est la devise GBP. Donc là je vais avoir les taux d'intérêt et ils ont prévu d'augmenter les taux d'intérêt. Dans la prévision du moins. Donc si les prévisions sont exactes et que le taux d'intérêt augmente, que va faire euro GBP? Il va baisser. Donc là, je vais avoir éventuellement une analyse fondamentale qui pourrait être en ma faveur en cas de vente. C'est jeudi à l'heure actuelle, donc je vous ai dit on est mardi fin d'après-midi, donc je veux dire le marché ne devrait pas énormément bouger, donc on va vite être mercredi, et l'annonce c'est déjà du jeudi. Donc moi, je me suis dit, tiens, j'ai beaucoup d'indicateurs qui me disent de vendre quand même, on va pas se mentir, et en plus de ça, j'ai une annonce fondamentale qui, si on en croit les prévisions et que justement les prévisions ne se trompent pas, elle pourrait faire également baisser l'euro GBP. Donc c'est dans ma faveur évidemment. Donc maintenant que je vais avoir ma condition, que je vais avoir mon billet, que je sais que je suis vendeur, que j'ai compris pourquoi je veux vendre, il faut le plus important, il faut que tu aies profit, le stop loss, etc., etc. Donc moi je me suis positionné très exactement ici. Je vous le montre, je me suis positionné ce matin, donc 4 heures avant. À l'heure actuelle, les prix ont déjà baissé, mais je me suis positionné avant cette vidéo. Je me suis positionné exactement ici, à la clôture de la bougie en D1, à la vente. D'accord? Donc mon point d'entrée, il va être représenté par ces petits pointillés en jaune. Je me positionne pourquoi? Parce que du coup, l'événement fondamental est en ma faveur, on est dans une tendance baissière et on est sur le haut du canal baissier et on est dans une zone de résistance. Je pourrais faire cette zone de résistance jusque cette zone ici, voire ici. C'est une très grosse zone qui est assez puissante. Maintenant, j'ai besoin d'un take profit et d'un stop loss. Je vais d'abord avoir un stop loss ici. Je l'ai mis à 84 600 tout rond et je vais le mettre en rouge
juste ici, voilà. Pourquoi j'ai mis un stop loss ici? Parce que si on touche mon stop loss, ça va donner quand même pas mal d'informations pour acheter. Si on touche mon stop loss, ça voudra dire qu'on aura finalement cassé et clôturé par le haut la zone de résistance et qu'elle sera loin derrière moi. On aura également cassé par le haut l'oblique, la résistance oblique, et on aura ravalé la bougie haussière. Et en plus, on aura fait un plus haut parce que regardez, moi je me suis positionné donc à la clôture, donc j'avais connaissance de cette ombre de bougie. Donc si on touche mon stop loss, on sera même encore plus haut que l'ombre. Donc là, ça sera quand même un signal haussier, on est d'accord, parce que le canal ne sera plus valide, on aura vraiment tout cassé les résistances. Et mon take profit, lequel j'ai choisi parce qu'on en aurait un ici, mais on a également une sorte de zone que je pourrais tracer là, on a également quelque chose ici qui est assez intéressant. Moi, je me suis positionné avec un take profit ici, voilà, que je vais vous mettre en vert. Parce que c'est le take profit, parce que si on touche, eh bien, je vais gagner de l'argent. Voilà. Donc ici, en fait, si on touche mon take profit, uniquement, c'est assez bête, mais on fait que toucher le bas du canal baissier. Donc c'est pas alarmant. Regardez, ici on a touché le bas, là on a frôlé le bas quand même pas mal, là on l'a bien touché, là on l'a bien touché également. Donc je pourrais même être un tout petit peu précis en allant en H1 pour bien régler mon canal et je pourrais me rendre compte que au final, c'est pas un take profit qui est abusé. Ça sera un take profit qui est peut-être assez long. Là on part vraiment sur un day trading très gourmand, voire même un court swing trading, comme j'ai dit en bas de la vidéo, mais il y a beaucoup de chances que justement on touche mon take profit. Ça veut dire que ce take profit, c'est le take profit idéal pour moi. Maintenant, je vais avoir un autre take profit, comme je vous ai dit, donc qui est dans cette zone-là, que je pourrais tracer ici, où là on a eu un rebond, là on a eu un rebond également ici, là il s'est quand même passé quelque chose, donc ça pourrait être le take profit intermédiaire. Par exemple, je me dis, voilà, si on touche ici, ma position, je pourrais par exemple, si j'ai mis un lot de 0,50, je pourrais prendre un lot de 0,25 en gain et laisser une autre position à 0,25. N'oubliez pas, vous pouvez faire ça. Vous pouvez couper une position à moitié. Vous n'êtes pas obligé de tout couper ou de tout investir. On peut chaque fois couper une partie de trade. Donc ça pourrait être mon take profit 1. Mais mon take profit 2 et le take profit final que j'ai choisi, c'est celui-ci. C'est pour ravaler du coup la totalité de cette hausse et du coup procéder à la vague d'impulsion baissière. Et voilà. Donc là, j'ai mon stop loss. J'ai mon point d'entrée, j'ai mon take profit qui à mon avis sera touché relativement facilement et j'ai mon take profit idéal qui me ferait gagner beaucoup d'argent. Ce take profit et ce stop loss, on en est où en termes de ratio, de lot, etc. Bien c'est facile. On va prendre comme exemple que j'ai 500 € de capital. Regardez ici, donc mon point d'entrée il est là. Je le monte et mon stop loss, j'essaie d'être précis, voilà, tout pile 84 600, je suis à 24 pips de perte, soit 3 € dans un capital à 500 €, ça fait du 0,5, un tout petit peu plus que moins 0,5% de capital, c'est très très faible. Et là par contre, en termes de take profit idéal, voilà, j'essaie d'être précis encore une fois, voilà, 66, on est à 218 pips de gain. 218 pips de gain pour ici 25 pips plus ou moins de perte. Donc là, on est sur un ratio qui est très élevé, évidemment. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un gros trade qui est fait, pas à contre-tendance, parce que la tendance de fond, elle est baissière, mais on a touché le haut d'un canal. Donc voilà, c'est quand même assez gros, le point d'entrée est très élevé. Et pour le coup, là, même le take profit, je vais dire, qui devrait toucher sans trop de mal, eh bien, il est à 125 pips. Donc c'est quand même un gros ratio, un 5, un 6, etc. Donc on va se rendre compte quand même que en faisant ce genre de ratio dans ce genre de trade, j'ai pas besoin de gagner beaucoup de fois quand j'ai ce genre de scénario pour être rentable. Un scénario comme ça, on a quand même pas mal de probabilités que mon trade aboutisse à un gain. On est à mon avis sur 80% quand même, 70, 80. J'ai déjà la tendance qui est avec moi. J'ai l'annonce fondamentale qui est avec moi. J'ai le fait qu'on est déjà sur le haut du canal, donc le point d'entrée est bon. Et j'ai déjà que, au final, cette bougie H4, elle est tellement élevée, entre guillemets, que même si la bougie elle continue un petit peu de baisser, là, et que dans 2h45, eh bien, on clôture en dessous de sa zone de résistance, je pourrais même mettre mon stop loss sur mon point d'entrée pour que comme ça, peu importe ce qui arrive, je perds absolument pas un seul centime. C'est même possible en fait. Je peux déjà vous dire que c'est un trade qui est, du moins qui n'est pas perdant, parce que je pourrais déjà sécuriser ma position. Mettre un stop loss créditeur également. Maintenant, voilà, quand on est en H4, on va éviter quand même de frôler les prix. J'aimerais bien laisser respirer et surtout voir si l'annonce fondamentale va me donner raison ou pas. Donc ce genre de trade, je vais le laisser jusqu'à la fin de semaine. Et donc voilà, je voulais un peu vous faire rentrer dans mon cerveau pour vous montrer comment je mets une position
Vous le voyez, hein, je me sers des take profit, des stop loss, du ratio qui me permet de mettre mon lot, mais également du fondamental et du technique. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais t'as pas été beaucoup dans du T10, t'as été que dans du H4, machin, ça va pas, ça va pas. J'ai évidemment déjà été en D1 avant de faire cette vidéo, j'ai déjà été en H1 avant de faire cette vidéo également. Là, l'objectif, c'est pas que cette vidéo elle dure une demi-heure, c'est de vous montrer comment on fait pour mettre un trade et s'aider pour monter sa probabilité. Et là, on voit que justement, j'ai déjà une belle bougie H4 qui est dans mon sens parce que c'est logique, on touche une résistance oblique qui est là depuis 6 mois, on va pas la casser du premier coup, évidemment. Donc là, eh bien, je vise sur justement un retracement de la hausse et je peux déjà sécuriser ma position maintenant au moment où je tourne cette vidéo, donc c'est déjà un trade qui est gagnant. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres genres de vidéos comme ça, donc des analyses des trades que j'ai placés ou des trades passés que j'ai déjà gagnés pour vous analyser et vous montrer comment j'ai fait pour mettre ce genre de trade. Je serais ravi de faire ce genre de vidéo, ça me plaît, puis ça change des autres. Et puis si vous avez encore des difficultés à comprendre ce que je raconte avec le trading, pas de panique, vous allez retrouver dans la description, c'est le tout premier lien, ma formation gratuite pour faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Dans la première vidéo, on va voir ensemble comment vous inscrire sur une plateforme ergonomique qui est facile à comprendre pour les débutants. Ensuite, on va voir ensemble comment avoir une stratégie toute faite pour les débutants que vous allez pouvoir justement modifier en fonction de votre profil et de ce que vous aimez trader. Je vais également vous donner des indicateurs qui vont dire quand acheter, quand vendre, quand couper votre position, spécial pour les débutants. Je vais vous montrer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois avec le trading pour que vous puissiez copier et coller mon plan d'action et faire pareil, hein, évidemment. Et ensuite, on va voir les take profit et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, mais surtout abonnez-vous, c'est super important. Et moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.